C'est un sujet qu'on avait abordé notamment au Sénat lors de la loi climat et résilience, où j'étais rapporteur et nous avions à cette époque fait part au gouvernement d'un certain nombre d'inquiétudes quant à la mise en place de ces ZFE, qui sont importantes et indispensables, je dirais, par rapport au nombre de personnes qui sont victimes quotidiennement de la pollution dans notre pays. Pour autant, par rapport à ces impacts, il faut pouvoir informer les Français qui ne le sont pas aujourd'hui, il faut pouvoir les accompagner, notamment avec différentes aides dans la conversion de leurs véhicules, et puis également redonner la main au territoire, parce que chaque territoire est particulier, bien sûr, dans notre pays. Je pense qu'il est indispensable d'associer les élus locaux également dans toutes les mesures de restriction qui sont prises. Ce qui n'est pas rappelé, c'est que c'est pratiquement 40% des Français qui, en quelques années, vont devoir changer de véhicule. Vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Puis il y a la question du contrôle. Il n'y a rien de pire que de mettre en place une mesure et ensuite de faire que les concitoyens ne la respectent pas et ne pas appliquer de contrôle. Donc il nous paraît logique que les mesures qui seront prises collent avec un contrôle effectif, et aujourd'hui les contrôles ne sont pas prêts. Donc pour toutes ces raisons, nous avions déjà demandé un report à l'époque qui n'avait pas été accepté par le gouvernement, et on voit aujourd'hui que par rapport à une situation particulièrement tendue dans les 45 agglomérations qui vont être concernées prochainement, dans les métropoles qui le sont déjà, il y a un vrai besoin d'information et puis de revoir certaines mesures et de les lisser dans le temps.